Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'appel de Team Inspire du mercredi 29 mars 2017. Aujourd'hui, on va parler de la planification parce que tout bon coach ou toute bonne coach doit planifier ce qu'elle va faire parce que sinon, ça peut devenir un bordel assez rapidement quand on commence à avoir beaucoup de suivi. Donc, je vais vous présenter un peu, moi, mes outils, puis je vais vous partager là, les outils que j'utilise, puis les outils qui nous ont été offerts aussi par Beachbody en français. Donc, pour commencer, là, je suis bien basique avec du papier. Je me suis acheté un agenda chez Costco. Agenda orange. Attitude orange 2017 chez Costco. Puis, j'aime beaucoup ça parce que on a la semaine au complet sur 2 pages. Fait que j'ai beaucoup de place pour écrire mes trucs. J'utilise mon agenda pour ce qui est du coaching, pour ce qui est de mes rendez-vous, puis mes heures de travail au bureau aussi parce que j'aime ça que tout soit au même endroit. Fait que pour moi, là, c'est vraiment un outil de planification incroyable parce que j'ai vraiment besoin de voir. Je suis super visuelle. J'ai vraiment besoin de voir, de cocher pour savoir que mes tâches sont accomplies. Donc, premièrement, moi, c'est ce que je vous conseille, d'avoir un agenda et de planifier. Probablement que vous savez déjà que sur votre page Facebook, vous pouvez planifier vos publications d'avance. Donc, ce que je fais, moi, c'est le dimanche ou le samedi pendant la gymnastique de mes filles, c'est que je vais planifier mes publications d'avance. Je vais préparer mes planifications de mes repas, mes posts sur le coaching. Je vais préparer vraiment du contenu pour la semaine. Pas toutes, parce qu'on aime ça aussi de l'instantané. Fait que je me garde 2 à 3 posts par jour que je vais planifier, puis j'en garde 1 ou 2 là, que je vais faire sur le vif dans la journée. J'ai déjà établi mes journées. Qu'est-ce que je fais telle journée? Vous pouvez vraiment y aller selon vous. Vous pouvez fouiller sur le net aussi si vous voulez là, pour voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Mais moi, j'ai vraiment, tu sais, c'est pareil de semaine en semaine. Mes lundis, c'est never miss a Monday, ne jamais manquer un lundi. Puis je fais un post sur le coaching. Pas directement devenir coach, mais je fais un post sur le coaching, ce que ça a apporté dans ma vie et peu importe, là, vraiment at large sur le coaching. J'ai une difficulté avec mon petit budget. Puis, c'est ça. Fait que le lundi, c'est toujours ça. Le mardi, c'est toujours la transformation. Donc, que ce soit quelqu'un de votre équipe, que ce soit vous, que ce soit un membre de votre famille ou que ce soit une transformation que vous avez vu passer sur le site de Team Beachbody. Le mardi, c'est toujours la transformation pour moi dans mon agenda. Le mercredi, j'ai rien de particulier, mais je fais toujours un post sur le coaching, sur l'opportunité d'affaires ou sur ce que le coaching a changé dans ma vie. Pour moi, ça a changé vraiment beaucoup de choses, fait que je veux vraiment beaucoup en parler. Fait que je me suis mis 3 jours sur 7 pour parler du coaching sur ma page. Puis ça, j'essaie de le planifier d'avance ou des fois, là, j'ai vraiment des idées vite comme ça, ben je vais aller le poster. Fait que pour le mercredi, pour moi, c'est ça. Le jeudi, c'est toujours le jeudi recette. On a un jeudi recette, là, ça peut être une recette, un déjeuner, un dîner, un souper, un dessert, peu importe. Il y a toujours une recette le jeudi. Le vendredi, j'ai un post sur le coaching et le vendredi, c'est souvent, c'est la fin de semaine. Donc, j'aime ça quand c'est un peu plus festif. On peut poster un drink sans alcool, une bière, un vin qu'on a essayé ou quelque chose comme ça. Le vendredi, j'aime beaucoup ça. Le samedi, mes 3 trucs. Ça, c'est vraiment personnel à moi. Là. C'est mes 3 trucs dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit pour l'entraînement, pour la motivation, la détermination, que ce soit pour gérer l'anxiété, pour relaxer, pour... peu importe, c'est vraiment mes 3 trucs. Et le dimanche, c'est des pensées positives. Parce que le dimanche, on est souvent relax, on prend du temps en famille, on prépare notre semaine. Une pensée positive le dimanche parce qu'on sait qu'on retourne travailler le lendemain, ben je trouve que ça termine bien la semaine. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Mon agenda, à toutes les semaines, c'est pareil. Puis, j'ajoute là, aussi les personnes que je dois contacter dans la journée ou s'il y en a s'il y a des conditions particulières ou s'il y a quelqu'un, si j'ai une participante qui est intéressée, ben je me mets une note parce que je suis pas très calendrier puis un pop-up, là, il faut vraiment que je le voie physiquement.
Je vais me mettre une note pour contacter cette personne-là pour faire un suivi avec elle. Fait que mon agenda là, est vraiment super pratique. Ensuite, je vais partager avec vous les documents qu'on a fournis par Beachbody, les documents en français. On en a vraiment beaucoup, puis c'est vraiment super intéressant de les utiliser. Ils sont là pour ça. Fait que je vais partager mon écran. Voilà. Fait que vous devriez voir tout ce que j'ai présentement sur mon écran. Donc, dans les premiers mois de coach, c'est super important de prendre connaissance de ces documents-là. Moi, je les ai sur mon téléphone. Pas sur mon téléphone, sur Google Drive, là, je les ai sur mon téléphone et sur mon ordi, mais chaque nouveau coach, que ce soit vous dans mon équipe ou les coachs de votre équipe, il faut vraiment prendre connaissance de ces formulaires-là. Ces formulaires-là, on peut les trouver sur le site de Team Beachbody dans notre Coach Online Office. Si vous ne savez pas c'est où, faites-moi signe, je vais vous montrer où est-ce que c'est. Mais c'est vraiment les fichiers là, de base là, pour débuter. Donc, on a vraiment tous ces fichiers-là pour nous aider. Celui que j'aime beaucoup, le nouveau fichier Business Activity Tracker. Moi, j'avais pris un peu l'exemple là, d'une des top coachs là, qui avait fait son plan à elle. Puis, j'avais pris un peu sa stratégie. Mais là, ils ont sorti le nouveau formulaire de suivi des activités d'entreprise. Puis, il est vraiment hot, fait que je vais utiliser celui-là. Mais en gros, là, ça ressemblait un peu à ça. C'était comme vraiment papier. C'était les nouvelles conversations, les nouveaux amis, les follow-up, les invitations à la business, les invitations au challenge group, puis les personnes avec qui j'ai connecté. Donc, c'était vraiment fait comme ça, là, mais moi, je l'avais dans mon petit cahier, fait que c'était beaucoup de papier. Donc, là, on a le nouveau Business Activity Tracker qui est le suivi des activités de l'entreprise. Donc, ça, vous faites ça, c'est vos activités que vous devez faire à chaque jour pour que votre entreprise avance. Donc, c'est assez simple. Les 4 comportements essentiels, c'est être la preuve vivante que les produits fonctionnent. Donc, faire son entraînement, consommer chez Ecology et partager, surtout. C'est assez simple. Inviter, inviter, inviter. Moi, ce que j'aime un peu plus, ce qui me rejoint un peu plus, c'est connecter, connecter, connecter. Donc, connecter avec des gens, que ce soit famille, amis, collègues de travail ou peu importe, des inconnus. Des fois, là, plus on avance dans l'entreprise, plus on a un réseau de contacts élargi. Donc, vraiment les connecter avec les gens, là, ça, c'est un comportement essentiel. Reconnaissez, reconnaissez, reconnaissez. Faire de la reconnaissance là, pour n'importe qui, c'est valorisant. Faites la reconnaissance pour quelqu'un qui a fait son premier jour d'entraînement, qui a pris son premier Shakeology, qui a perdu son premier 5 livres, qui a réussi à, peu importe, qui a réussi à aider une personne, 2 personnes, 5 personnes, qui a atteint le Success Club. Faites de la reconnaissance à tous les jours, toutes les semaines, à la limite, au moins une fois par semaine, de la reconnaissance dans votre groupe défi et dans votre équipe, dans votre groupe de coach. Parce que c'est valorisant, puis on aime ça, c'est motivant, puis ça nous incite à continuer aussi. Donc, ça, c'est les 4 comportements essentiels. Ah, le 4e, j'allais l'oublier. Consacrer du temps au perfectionnement personnel, c'est-à-dire du développement personnel, ce qu'on appelle du DP dans le langage commun de Beachbody. Faire du DP, c'est-à-dire lire des livres, écouter des audios, vraiment là, cultiver notre esprit. Moi, je vous montrerai pas ma bibliothèque, là, mais j'ai quand même quelques livres en cours que je lis. J'aime beaucoup la lecture, mais c'est un peu mon point faible. J'aime beaucoup la lecture, mais je consacre pas assez de temps au développement personnel. Mais quand on manque d'idées, quand on est fatigué ou peu importe, là, on va faire du développement personnel, on lit, on écoute que ce soit un audio, que ce soit un des National Wake Up Call, que ce soit avec Beachbody ou sans Beachbody, faire du développement personnel selon vos besoins, que vous souhaitiez devenir meilleur leader, que vous souhaitiez avoir confiance en vous, que vous souhaitiez réviser vos objectifs,
Il y a des livres, il y a des audios partout pour tous les goûts. Donc, vraiment, allez faire du développement personnel. C'est ce qui va vous aider à grandir et à faire grandir votre entreprise aussi. Donc, ça, c'est les 4 comportements essentiels, puis c'est super important de les appliquer. Donc, le nouveau Business Activity Tracker, c'est assez simple et il faut le remplir chaque jour. Fait que ça, là, avec l'agenda, moi, je vous dis que c'est vraiment l'outil essentiel à utiliser pour la planification. Ensuite, ici, la liste de contacts. Moi, je prends bonne vieille méthode, le papier-crayon, puis j'ai aussi un compte Gmail avec une espèce de ça, je pourrais faire un autre webinaire là-dessus, mais avec Streak, que j'ai tous mes contacts là-dedans, puis mais sinon, je suis assez papier-crayon, là, comme vous pouvez voir, là, j'ai toujours toutes mes notes. J'ai beaucoup de cahiers en à peine un an. Donc, voilà, ça, c'est la liste de contacts. Vous avez toutes les coordonnées, les commentaires, puis les étapes où vous êtes rendu. Fait que vous pouvez entrer tous vos contacts là-dedans, puis ça va vous faire un suivi là, d'où est-ce que vous êtes rendu et à quelle étape vous êtes rendu avec les personnes que vous contactez. Donc, la liste de contacts et le Business Activity Tracker, c'est vraiment 2 outils vraiment principaux pour travailler. Le 7 Days Business, moi, je les connais comme en anglais, fait que je suis pas habituée, là, mais le guide de démarrage rapide de l'entreprise. Donc, ici, c'est pour vous aider à débuter. Vous avez vraiment toutes les informations, là, puis le web est rempli d'informations. Si c'est pas un de nos webinaires à nous sur Fitness Maison, vous pouvez aller sur YouTube puis taper le sujet que vous voulez. Si vous souhaitez vous améliorer avec l'organisation de votre entreprise, allez sur YouTube, organisation d'entreprise, vous allez trouver quelque chose. C'est sûr et certain. Donc, les documents sont là. C'est vraiment les principaux à utiliser. Alors, c'est pas mal ça pour la planification. C'est pas vraiment gros, mais quand même. Je vais essayer de voir un autre document. Je ne l'ai pas. J'avais participé à un appel à un moment donné avec. Je vais arrêter de partager mon écran. Bon. J'avais eu un appel à un moment donné avec une top coach, puis j'avais pris son PowerPoint, là, je l'avais téléchargé pour le garder parce qu'elle expliquait vraiment bien comment planifier. Donc, ça pourrait être une bonne idée d'en faire un puis de le partager avec vous si vous voulez. Je pourrais en créer un, puis ça va vous donner une idée là, de comment bien planifier, de comment trouver des sujets aussi à parler parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire sur notre page, à part notre entraînement. C'est à tous les jours. Notre entraînement, notre Shakeology, puis le partager, ça, c'est sûr et certain, c'est à chaque jour, mais des fois, on veut parler d'autres choses un peu plus. Donc, tu sais, comment trouver des nouvelles idées? Ben ça, le DP, le développement personnel, la lecture, les audios vont vraiment vous aider là-dessus. Donc, voilà. C'est pas mal tout. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter. Samuel et moi, on est là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Pour la planification, là, c'est vraiment les outils principaux que j'utilise. Un agenda, vraiment super important. Et mon petit cahier de notes à 1,50$ au Dollarama. J'en ai beaucoup. Puis, des fois, je m'achète même des petits cahiers cute là, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Je suis un peu quétaine. J'ai des stylos de couleur. Puis tout ça, là, ça m'aide à me retrouver. Donc, n'hésitez pas à le personnaliser et à le mettre vraiment selon ce que vous êtes et ce que vous aimez. Ça va vous aider aussi à rester motivé puis à regarder votre agenda et à vous dire « Ah yes, j'ai envie de travailler puis j'ai hâte parce que, tu sais, quand on met de la couleur puis tout ça, personnalisez-le. » Mettez-le à votre goût. Si vous êtes plus du style avoir un fichier Excel ou quelque chose comme ça, allez-y comme ça va être vraiment parfait aussi. Mais moi, c'est vraiment à la main avec des crayons, un pouce-mine et un stylo. Fait que voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour vous aider. Bye!